la paix soit sur vous. Il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle d'une histoire. Une histoire qui, normalement, doit nous transformer. Parce que c'est une histoire, l'histoire d'un homme qui bouleversa le monde. Et dont l'effet de ses actions perdure jusqu'à nos jours. Il y a de cela 1400 ans. Un homme reçut une révélation. Iqra lui fut-il dit. Lis. Cet impératif, ce murmure angélique, se transforma en un bruyant mouvement de libération, en un projet de civilisation construit pour sauver l'humanité. C'est le prophète de l'humanité dont il s'agit aujourd'hui de saisir et d'étudier la manière dont il s'est pris pour pouvoir réaliser sa mission de messager pour l'ensemble des mondes, de miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Nous sommes en 624, 2 ans après l'hégire. Un moment fondateur pour la communauté musulmane, un moment fondateur pour toute l'humanité. En 624, 2 ans après, le prophète, sur lui la paix, et ses compagnons s'apprêtent à faire face à un nouveau défi, le défi de la guerre. Il est nécessaire dans l'histoire des nations, dans l'histoire des États, de se prouver dans l'épreuve et de la diplomatie et de la défense et de la guerre. C'est un passage nécessaire, obligé, pour qui veut s'affirmer, pour qui veut imprégner le monde dans lequel il se trouve. La pensée, la vérité, se doit de se donner les moyens de l'action et de la réalisation. Des nouvelles institutions sont nées après l'hégire. Un centre spirituel, un centre de délibération collective et de lien social, incarné par la mosquée, a été créé par le prophète, sur lui la paix. Une institution de fraternité qui vient remplacer la solidarité tribale a été mise en place. Les musulmans de la Mecque et les musulmans de Médine deviennent des frères. Et les combats fratricides qui existaient au sein de l'ancienne Yathrib devenue Médine entre les Haus et les Khazraj, les principales tribus de cette ville, ont été dépassés par l'islam, par la foi. Il y a l'unité de la source législative, fondée cette fois-ci sur la justice, et l'unité aussi de l'arbitrage, du commandement qui a été apporté par l'hégire, par le prophète, sur lui la paix. Une unité politique a été aussi créée qui a invité l'ensemble des composantes de la société de la Nouvelle Médine à entrer en lien, en relation, dans le respect de la diversité des cultures et des religions, dans le respect des convictions des uns et des autres, mais à travers l'idée d'une unité politique fondée sur la défense collective du territoire, sur l'appartenance des individus qui la composent à une nouvelle alliance, et la nécessité en conséquence d'être solidaires des uns et des autres. Une nation, un État fondé non pas sur l'appartenance à des frontières, non pas sur l'appartenance à une religion, non pas sur l'appartenance à une classe sociale, non pas sur l'appartenance à une tribu, mais sur l'adhésion à un projet politique, sur l'adhésion à une vision spirituelle. Tels sont les fondements du nouvel État, de la nouvelle entité politique, que le prophète appellera Médine. Ces éléments-là, ce sont les éléments qui fondent une communauté politique et une entité spirituelle, une souveraineté, une indépendance. Nous pouvons ici parler de ces 4 éléments qui fondent un État souverain et non pas un protectorat. Dès lors que ces 4 ingrédients se retrouvent dans n'importe quelle organisation sociale, vous avez en face de vous un État. La défense autonome, la capacité à se défendre contre les ennemis. C'est la défense, c'est le militaire, c'est l'armée. La diplomatie, en conséquence, qui permet à cet État, cette entité, sa communauté,
de parler, de prendre langue avec d'autres entités, d'autres organisations politiques. Vous avez la sécurité bien sûr interne, mais aussi la capacité d'arbitrer entre les membres de la même communauté, c'est la justice, afin qu'ils règlent leurs désaccords, non pas par les armes et la violence, mais par la discussion, l'arbitrage et la justice, de la part, bien sûr, d'un arbitre neutre. Et enfin, vous avez l'économique, l'indépendance économique, ne pas être en situation de dépendance vis-à-vis d'autrui, vis-à-vis d'autres. C'est la raison pour laquelle, après la charte de Médine, après la construction de la mosquée, devenue centre de spirituel et centre de délibération sociale et politique, eh bien, après l'institution aussi de la fraternité et de la solidarité entre les membres de la nouvelle communauté naissante, eh bien, fut installé, fut créé un marché. Le marché pour les musulmans, pour les croyants, pour qu'ils puissent s'enrichir, pour qu'ils puissent être autonomes financièrement. Vous avez donc ici tous les ingrédients d'un État qui se doit, à partir de ses bases, d'assurer sa survie et de servir le message qui est celui de l'islam porté par le prophète Mohammed, qui, encore une fois, sur lui la paix, a pour mission d'apporter le message à l'ensemble de l'humanité. Telle est son obsession, tel est son objectif, tel est son projet de vie, telle est sa mission. Et tout ce qui va se faire en termes d'alliance, en termes de combat, en termes de choix stratégiques, à l'intérieur de Médine comme à l'extérieur de Médine, visera d'une manière ou d'une autre cet objectif. Il s'agit pour lui, concrètement, à partir de Médine, de viser la libération, la conquête de la Mecque. Il en a été chassé. Son objectif n'est certainement pas la vengeance, mais de revenir triomphant à la Mecque et permettre à ce que cette ville sacrée devienne musulmane, ce qui est la condition nécessaire dans le contexte dans lequel il se trouvait pour que l'ensemble des tribus arabes, pour que l'ensemble de la péninsule arabique devienne musulmane. Sans la Mecque, l'islam ne peut triompher parmi les Arabes en raison de l'importance symbolique, spirituelle, stratégique, politique, sociale de cette ville. Telle va être la finalité de la stratégie mise en place par le prophète sur lui la paix. Oui, je sais. Quelquefois, vous avez l'impression qu'il y a trop de géopolitique, trop de stratégie dans ta manière de raconter la vie du prophète sur lui la paix. Mais mes chers amis, sachez que votre prophète sur lui la paix était inspiré de Dieu, mais a été aussi choisi par Dieu en raison de ses qualités humaines, de son intelligence. Et il nous faut apprendre à méditer ses actions, à comprendre ses actions, à les voir non pas comme des choix qui sont issus de simples hasards en réaction par rapport à des circonstances qu'il ne contrôlait pas, mais que nous devons comprendre qu'il s'agit là, de la part du prophète, d'une stratégie, d'une planification qui devait amener au résultat que nous connaissons tous à la fin de son histoire, à la fin de sa vie. Rien n'était le fruit du hasard de la part du prophète sur lui la paix dans ses décisions, dans sa stratégie et dans ce qu'il put atteindre de résultats. Nous sommes en 624. Le monde aussi est en état de trouble. Une guerre mondiale a lieu depuis à peu près 20 ans. Nous le savons, entre ces deux superpuissances qui étaient la Perse et l'Empire byzantin. L'Empire byzantin et ses alliés, et l'Empire perse et ses alliés. Le monde est dans une situation d'instabilité. Les routes commerciales sont difficilement empruntables. Le monde a besoin de stabilité. Un pôle de puissance capable de réunir, d'unifier tout ce monde est demandé, exigé par le besoin ressenti de tout un tas de personnes à travers le monde. L'Empire perse, ayant vaincu
l'Empire de Byzance se sent surpuissante. En 614, une défaite décisive, fatale, avait été vécue par l'Empire de Byzance. La Syrie est perdue, Jérusalem est mise à sac, l'Égypte est perdue, à l'Anatolie, jusqu'aux frontières de la capitale Constantinople. Les Perses sont en train de bouter et de vaincre, de tuer, de massacrer du Byzantin et leurs alliés. Tout indique que Byzance est perdue. Nous étions alors en 614, en 613. Le prophète Mohammed, sur lui la paix, reçut à l'époque, rappelez-vous-en, une révélation de la Sourate Rum, la 30e sourate, qui annonce, contre toutes les évidences, que les Romains finiront par vaincre. Et ce, dans quelques années, entre 5 et 9 ans. Nous sommes en 624, l'année de la bataille de Badr, l'année de la victoire dont je vais vous raconter, bien sûr, le déroulement. Et c'est en 624 que cette victoire décisive de la part des Byzantins, contre toute attente, va aussi se réaliser contre les Perses. C'est le début d'un retournement de situation qui aboutira à la défaite des Perses, alors qu'ils semblaient invincibles. La victoire, la joie des croyants qu'annonçait ainsi la Sourate Rum n'était rien d'autre que la victoire des musulmans eux-mêmes. En 624, Badr, la grande victoire. En 624, la victoire des Byzantins. Fayauma idhin yafrahul mu'minun. Ce jour-là, les croyants seront heureux de leur victoire. Mais il nous faut revenir à Badr. Que s'est-il donc passé ? Si nous revenons quelque peu en arrière, nous nous rendrons compte que dès que le prophète, sur lui la paix, s'est établi à Médine, durant les 9 premiers mois de sa présence, il ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas contenté des lauriers de bienvenue qui lui avaient été lancés et donnés. Non. Après la construction des différentes institutions dont je viens de vous parler à l'intérieur de Médine, eh bien, il a été question d'expéditions. 8 en tout, durant 9 mois. Des expéditions militaires, des expéditions diplomatiques, des expéditions militaro-diplomatiques. Il s'agissait pour lui, sur lui la paix, en tant que prophète et nouveau dirigeant de Médine, eh bien, d'assurer la sécurité de l'espace vital géographique de Médine. De prévenir et de lancer un message à l'ensemble des puissances locales, des tribus arabes, de l'existence de cette nouvelle entité politique qu'est Médine, de sa capacité à faire respecter son ordre et sa sécurité. Il s'agissait aussi d'établir des relations diplomatiques et d'établir des pactes avec les différentes tribus alentours. Il s'agissait aussi d'affaiblir Quraysh. N'oublions pas, dans la constitution de Médine, il est mention de l'interdiction pour tous les signataires de cette charte et de cette constitution de faire une quelconque alliance avec les Quraysh qui sont les ennemis de Médine. Et il s'agissait pour le prophète, sur lui la paix, en vue de pousser Quraysh à négocier et à discuter avec eux, d'affaiblir Quraysh en leur enlevant leur point fort, notamment le point fort commercial. Et donc le prophète, sur lui la paix, envoya différentes expéditions, conduites des fois par lui-même et conduites par d'autres fois par ses compagnons. Il s'agissait pour lui de couper les routes des caravanes qui permettaient l'enrichissement de l'aristocratie quraishite. Une première expédition eut lieu sur la côte de la mer Rouge, qui permettait à certaines caravanes, aux caravanes issues de la Mecque et venant plus bas du Yémen, de passer vers la Syrie. Une autre qui passe vers l'Irak sera aussi un point de discussion, un point stratégique de blocage
de l'hégémonie économique et politique de la Mecque. Ces expéditions, encore une fois, visaient à faire une démonstration de force, c'est le mot que je cherchais, et visaient aussi à établir des relations diplomatiques avec les différentes tribus, et visaient aussi à sécuriser, car Médine était un espace qui était quelquefois, souvent, visé par des razzias issus de bédouins des différentes tribus, telles que la tribu des Ratafan, dont nous aurons à parler ultérieurement. Nous avons donc à l'interne une unité politique qui se met en place, et vous avez à l'externe l'expression de cette unité politique à travers une puissance militaire qui vise non pas la guerre, mais le respect, et qui vise à établir des alliances. La plupart d'ailleurs de ce que nous appelons les batailles du prophète sur lui la paix, que l'on appelle Ghazawat, pour la plupart avaient des objectifs de pacification, d'où le fait que ces 8 expéditions ne se sont jamais soldées par la guerre et le sang. À l'intérieur de Médine, il nous faut aussi parler de la situation. Nous avons des croyants issus des Aws et des Khazraj qui forment les Ansar, et vous avez les croyants issus de la Mecque qui sont les Muhajiroun. Ils forment une seule et même communauté. Mais l'ensemble de Médine ne s'était pas converti. Une grosse partie, un tiers, voire plus, de la population arabe de Yathrib, Médine, ne s'était pas encore convertie à l'islam, d'où le poids qu'avaient un certain nombre de seigneurs, d'autorités, tels que Abdullah ibn Ubay ibn Salul, qui était le leader des hypocrites. Vous aviez donc des croyants, vous aviez des idolâtres, vous aviez des hypocrites, c'est-à-dire des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais en fait ils ne le sont pas, et vous aviez enfin les Juifs, les gens du livre, à travers les Banu Qurayza, les Banu Qaynuqa et les Banu Nadir. Médine est donc composée de cette myriade de groupes qui existaient. Et donc, si effectivement, officiellement, l'autorité du prophète sur lui la paix est reconnue par tous, il n'empêchait que un certain nombre d'acteurs à l'intérieur attendaient un faux pas, attendaient une défaite, attendaient la destruction de cette autorité, de ce leadership prophétique sur lui la paix. Et la bataille de Badr et la victoire va venir effectivement montrer, ou décevoir plutôt, les ambitions des uns et des autres, et montrer la capacité et la force de ce nouveau leader inspiré par la révélation coranique. Mais voyez-vous, le prophète sur lui la paix n'a pas usé de ces moyens qu'il avait pour surveiller ses ennemis ou ses adversaires internes. Il ne s'est pas fatigué à essayer de récolter les mots qui étaient dits sur lui, les complots qu'il pouvait imaginer qui se fomentaient contre lui, et il y avait des complots qui se fomentaient contre lui. Il n'avait pas l'esprit complotiste, il ne cherchait pas à contrôler la population, il ne s'est pas fatigué à essayer de savoir ce qui se disait sur lui et qui remettait en cause son autorité. Que nenni. Il n'avait pas une vision totalitaire du pouvoir politique. Le Coran, d'ailleurs, le lui a demandé à plusieurs reprises. Tu es là, non pas pour exercer une domination, non pas pour exercer une pression, tu es là en tant que guide et en tant que personne qui rappelle. Le prophète, sur lui la paix, a mis l'ensemble de son énergie et l'énergie de ses compagnons dans la réalisation de grandes ambitions politiques, stratégiques, et d'enseignement et de diffusion du message divin. Telle a été son action. En faisant en sorte que les ambitions dirigées vers l'extérieur impactent la situation intérieure de Médine et permettent à ce que l'énergie ne soit pas dispersée dans les futilités des disputes et des tensions internes et soit dirigée vers un objectif, vers une planification des actions qui, les unes après les autres, devaient mener à des victoires concrètes. En l'occurrence, la stabilité de Médine, son rayonnement politique et social, le pacte et la relation diplomatique avec les autres tribus, et surtout la mise à mal de la volonté des Mécois à les détruire. Tel a été l'objectif du prophète sur lui la paix réalisé. Et c'est dans la poursuite de ces objectifs et la mise en place de ces stratégies
que nous allons nous retrouver face à Badr. Mais il nous faut parler du leadership du prophète sur lui la paix pour comprendre ce qui s'est passé dans la bataille de Badr. C'est un nouveau leadership que nous voyons naître. Un nouveau leadership, un nouveau type de commandement que les Arabes de la péninsule arabique ne connaissaient pas, que même les Arabes qui étaient les alliés des Perses ou des Romains, des Byzantins, ne connaissaient pas. Voilà un leader politique, un homme inspiré de Dieu qui prend le temps de la discussion, de la délibération, qui ne prend pas de haut les individus, qui écoute chacun et chacune au sein de cette nouvelle société et qui prend le temps de partager ses vues et ses décisions afin d'emmener tout le monde avec lui dans la réalisation de sa mission. Vous avez par exemple cette histoire. Au moment où la guerre est sur le point de commencer, car nous savons que certainement Quraysh viendra chercher le prophète sur lui la paix dans son territoire pour le vaincre. Et nous verrons pour quelle raison et de quelle manière est-ce que cela s'est-il déroulé. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez, au moment où la guerre est sur le point de commencer, cette histoire qui nous est contée par la sira du prophète sur lui la paix. C'est un jeune homme de 33 ans. Il s'appelle Al-Hubab ibn al-Mundhir. Il vient voir le prophète sur lui la paix. Ils sont dans un conseil de guerre. C'est le commandant en chef, le chef suprême. Il entre, voit le prophète sur lui la paix, participe aux discussions et aux débats qui étaient publics, et il demande au prophète sur lui la paix: la décision que tu prends ici de nous installer à tel endroit pour combattre, est-ce une révélation ou est-ce une stratégie, une décision de ta part? Le prophète ne s'offusque pas. C'est le prophète. C'est un leader. Ça n'est pas un de ces petits dictateurs que nous trouvons dans nos pays d'origine. Ça n'est pas un de ces petits dictateurs que nous trouvons même dans nos pays aujourd'hui, en Europe, en Amérique ou ailleurs. Ça n'est pas un être enflé d'orgueil qui prendrait mal le fait que quelqu'un questionne sa décision. Il répond sincèrement: c'est une décision de ma part, ça n'est pas une révélation. Alors change ce lieu. Ça n'est pas un bon lieu, ça n'est pas un bon choix. Et le prophète, sur lui la paix, l'écoute attentivement. Tu dois mettre l'armée devant les puits d'eau que nous avons et non pas derrière, afin que nous soyons les seuls à pouvoir bénéficier de cette source d'eau et que nos ennemis en soient privés. Cela serait un avantage pour eux, pour nous, et un désavantage pour eux. Le prophète acquiesça immédiatement et ordonna la réalisation du choix stratégique proposé par ce jeune homme. La liberté, la créativité, l'audace. Cet enfant, que disent cet homme? Je dis cet enfant parce que dans certains pays, quand on a 33 ans, on est encore un enfant, on est encore un jeune homme, on est encore un petit gars, là où, à l'époque du prophète sur lui la paix, à 17 ans, nous pouvions devenir général d'une armée. Une confiance était donnée à la jeunesse, à l'avenir. Donc, à 33 ans, cet homme, ce jeune homme, demande au prophète sur lui la paix de l'écouter. Il sait qu'il sera écouté, il a la possibilité d'avoir accès à lui, au chef suprême, au commandant suprême, et il sait qu'il ne sera pas courroucé en entendant sa critique et en entendant sa proposition. Il a enseigné la liberté, il a enseigné la créativité et il a enseigné l'audace auprès de ses compagnons, de le questionner et d'être force de proposition. Une autre histoire qui montre ce leadership du prophète sur lui la paix. Vous la connaissez tous et toutes. Mais il est bon de revenir sur ces histoires, non pas pour les raconter et se faire plaisir, mais pour les méditer et les comprendre et en tirer des enseignements. Il est en train d'aligner son armée. C'est une organisation militaire que ne connaissaient pas les Arabes de la péninsule arabique. C'est organisé. Chacun est à son poste, à sa place. Et un de ses compagnons, Sawad, dépasse quelque peu ses autres frères. Le prophète sur lui la paix, avec un bâton, le pousse vers l'intérieur. Il faut te ranger. Tiens ton poste. Le jeune homme se plaint et dit: « Ya Rasulallah, tu m'as fait mal. Et par celui qui t'a envoyé par la vérité, pour la vérité et pour la justice,
tu dois me permettre de te rendre l'appareil. Le prophète lève sa tunique, laisse découverte, fait découvrir son ventre et lui demande de lui rendre l'appareil. Nous connaissons l'histoire. L'homme voulait toucher la peau du prophète sur lui la paix et le prophète est étonné. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est quoi ton objectif? Il dit, ya Rasulallah, nous sommes dans cette situation-là, nous allons bientôt mourir, peut-être, qui sait, et je voulais que la dernière chose que je rencontre, que je touche avant ma mort, est ta peau. Mais ça n'est pas cet aspect-là d'amour, d'affection que je veux vous montrer, bien que cela indique en quoi est-ce qu'un leader se doit, pour être suivi, d'être aimé. C'est l'amour qui donne le respect, et non pas la peur comme certains aiment à le dire. La peur n'offre pas le respect. C'est l'affection et l'amour qui donnent le respect, et surtout qui poussent ceux qui vous aiment à se battre pour vous. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'idée d'égalité. Voilà un homme qui a compris que le prophète sur lui la paix est venu avec l'idée d'égalité. Et que même le prophète, même le chef suprême, même le commandant en chef, n'a pas à humilier d'une manière ou d'une autre ses soldats, les personnes qui sont sous son commandement. Et que, s'il le faut, l'égalité pourrait aller jusqu'à imposer au commandant en chef de se mettre au niveau du soldat ainsi blessé et de demander à son soldat de lui rendre l'appareil. L'idée d'égalité était un principe intrinsèquement lié aux enseignements de l'islam et que le prophète sur lui la paix a su insuffler à l'ensemble, dans le cœur de l'ensemble de ses compagnons. La liberté, la justice, l'audace, l'idée d'égalité. Ce sont ces enseignements-là qui ont fait que le leadership du prophète sur lui la paix a pu guider, inspirer tant et tant de personnes autour de lui et a pu ainsi les conduire vers la victoire que nous connaissons. Mais c'est là une autre histoire que je vais devoir vous raconter dans le prochain épisode. Badr, en 624, un moment décisif que je vous propose d'écouter ultérieurement. Que la paix soit sur vous.